Non consentement oblige, c'est la guerre du petit papier. J'pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, mes frères ont l'air toujours crâne. Toujours à la quête du Graal, la frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. J'pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, mes frères ont l'air toujours crâne. Toujours à la quête du Graal, la frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. J'pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, les frères ont l'air toujours crâne. Toujours à la quête du Graal, la frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. J'pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, les frères ont l'air toujours crâne. Toujours à la quête du Graal, la frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Mr. Tiki Tiki. Lorelai, je me demande à quoi elle ressemble, comme vous tous ici. J'en appelle à votre confiance. Les systèmes du Lorelai sont infaillibles. Non consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Je suis Lorelai, bienvenue dans Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement. Et ça sent d'où ce nom, Lorelai? Je te présente les pépites juridiques qui défouraillent. Par maître Philippe Fortabal abattu. Salam, bienvenue dans ma nouvelle émission. Une nouvelle émission que je qualifierais de kryptonicienne. Tu cherchais un argument contraignant pour te défendre contre la vaccination obligatoire? Cherche plus, j'ai la kryptonite anti-vaccination obligatoire. Parce que non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Donc tu connais, prends papier, stylo et note, là je t'offre un cours de droit. Suite à une petite conversation privée que j'ai eue avec mon avocat. C'est cadeau et c'est pour toi. On parle de vaccination obligatoire pour les corps de santé ou les personnes qui sont les infirmières par exemple, d'après ce que dit M. Véran. C'est extrêmement important de savoir que juridiquement, cette prétendue obligation est vouée à l'échec. C'est pourquoi j'interviens aujourd'hui. Donc, je reprends. Non consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on passe les fers. L'article 55 de la Constitution dit que les traités internationaux sont supérieurs au droit français et quand il y a un conflit entre, c'est-à-dire il y a un texte français qui dit blanc, un texte international qui dit noir, ben, c'est le texte international qui va écraser le texte français, c'est évident. Sinon, c'est une violation du droit international, voilà pourquoi. Je vais vous parler de l'Association internationale des docteurs en droit avec notre ami Fabrizio Nicera qui est avocat, qui s'en occupe aussi. Fabrizio, maître Fabrizio, avocat du droit civil et international. Cette association d'ailleurs n'étant pas actuellement domiciliée en France mais à l'étranger, nous n'avons pas besoin de dire dans quel pays, sinon que le droit international, qui est en plein dans l'objet de cette association, mais cela nous permet de rebondir sur l'actualité du virus. Donc ce droit international est la clé de ce qui se passe au niveau des obligations prétendues que veut faire le gouvernement de vacciner sans demander l'avis ou de discriminer. Il y a quelque temps, nous avons entendu un membre du gouvernement dire que, un nombre important, que en ce qui concerne la vaccination obligatoire, la porte n'était pas fermée. Donc, il y a un désir de rendre la vaccination obligatoire. Donc, je vous disais que les textes internationaux sont supérieurs au droit français. Donc, si un texte de Véran ou autre dit que la vaccination est obligatoire, ce sera, et c'est une chose extrêmement importante, totalement contraire au traité international. Donc, je vous disais, contraire au droit international, lequel? Quelle organisation? Eh bien, il y a plusieurs sortes d'organisations internationales. Les termes sont un peu ambigus. Vous savez, en droit, on vous dit l'avocat général. Et l'avocat général, c'est ni un avocat, ni un général. On vous dit les membres du parquet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que les magistrats du parquet,
Ils doivent être debout sur le parquet et les autres sont assis. Bon, c'est un peu compliqué. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en droit international, c'est compliqué aussi. Mais c'est simple si on réfléchit. Au niveau mondial, au niveau de la Terre, il y a un droit international, je dirais central, qui est, je dirais, l'Organisation des Nations Unies. Avec deux pactes importants, des pactes internationaux, des traités, le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux de 1966, si je ne me trompe pas aussi. Donc ça, c'est au niveau mondial central. D'accord. Mais Philippe, juste une petite question. Parce que en fait, ils ont créé le G7 qui donne ses ordres à l'ONU. Non, c'est autre chose. C'est une autre structure. Non. D'accord. Non. Donc là, on est sur la Terre au niveau de l'organisation internationale centrale, je veux dire pour toute la Terre. L'ambiguïté, là vient que, on va nous dire après que l'Amérique, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, ce sont des régions. Donc il ne faut pas confondre avec les régions de France. C'est pour ça qu'au niveau international, on a des organisations régionales, mais il ne faut pas se tromper. C'est pas l'organisation de l'Aquitaine ou de la Vénétie en Italie ou de la Catalogne en Espagne. Non, c'est au sens régional, non mondial. C'est-à-dire il y a la région continent américain, il y a la région continent africain, il y a la région Europe, il y a la région Asie-Océanie. Bon, c'est en ce sens-là qu'il faut parler de droit régional. Bon, ce dont je vais vous parler, c'est dans le droit international régional sur l'Europe, d'accord ? Mais là où ça se complique, c'est que dans ce droit régional d'Europe, il y a deux structures. Et il y a de quoi se méprendre. Moi-même, étant un neveu de douanier, frère de douanier, étant douanier moi-même, étant chef du service douanier, avec l'Europe, moi j'étais depuis tout petit au courant de ces nuances. Et j'ai vu le journal Le Monde qui se trompait sur ce point. Je veux dire pourquoi. Vous connaissez tous Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme. Vous connaissez tous Strasbourg, le Parlement européen. Donc il y a les voilà, c'est là que ça se passe. Eh bien, à Strasbourg, ce que je viens de vous citer, le Parlement européen et la Cour européenne des droits de l'homme, ce sont des organes de structures complètement différentes. C'est ça pour vous dire qu'il y a au niveau mondial central l'ONU, il y a au niveau régional les régions selon les continents, et en Europe, il y a deux structures, tout le monde se trompe, enfin beaucoup de gens se trompent. Je m'explique. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Il y a ce qu'on a connu, la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, avec l'Euratom, qui est devenu par la suite le marché commun. Au début, c'était le Benelux, Belgique, Néderlande, Pays-Bas, Luxembourg. Ce Benelux, après, on s'est ajouté l'Italie, la France, l'Allemagne. C'est devenu marché commun, l'Europe des 6, Benelux, France, Allemagne, Italie. Ensuite, c'est devenu la communauté européenne. Alors après, il y a tout un flot de pays qui sont entrés. Il y a l'Angleterre, il y a plutôt le Royaume-Uni, d'Irlande du Nord, de Grande-Bretagne. Il y a eu la Suède, l'Irlande, voilà, de pays. Par contre, il n'y a pas la Norvège, il n'y a pas la Suisse. C'est important à savoir. Et cette communauté européenne est devenue l'Union européenne. Petit laboratoire du nouvel ordre mondial, en fait. De l'interdiction de l'obligation de vacciner. Comment? Donc là, on est sur l'Union européenne. Alors, il faut savoir qu'en application des principes de l'anglais John Locke, il y a plusieurs siècles, et de Montesquieu, il y a un principe qui est appliqué par la République démocratique, la dite République dite démocratique, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. Donc dans l'Europe, c'est pareil, il y a une séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, alors en France, c'est le président, c'est les autorités publiques, c'est-à-dire le président de la République, le Premier ministre, les ministres, les préfets, les maires, etc. Ça, c'est le pouvoir exécutif. Il y a aussi le pouvoir législatif, c'est le Parlement, à la fois l'Assemblée nationale et le Sénat, et il y a le pouvoir judiciaire, d'accord ? Donc il y a cette séparation des trois pouvoirs. C'est extrêmement important par rapport à ce que je vais vous dire, par rapport à l'interdiction et l'illégalité de l'obligation de vaccin. Donc, dans l'Union européenne, c'est-à-dire l'Euratom, la CECA, la Communauté européenne, l'Union européenne, le pouvoir exécutif, il est à Bruxelles. C'est l'équivalent du président de la République et du gouvernement. C'est pour ça qu'on dit le gouvernement de Bruxelles, les autorités de Bruxelles, l'Europe de Bruxelles.
Ça, c'est l'exécutif de l'Union européenne. Le Parlement de l'Union européenne, il est à Strasbourg. À Strasbourg, où il y a la Cour européenne des droits de l'homme, mais ça n'a rien à voir. Donc, le pouvoir législatif, le Parlement européen de l'Union européenne, il est à Strasbourg. Et il y a une juridiction, aussi, une juridiction plusieurs degrés, mais il y a une juridiction européenne de l'Union européenne, ancienne marché commun, ancienne CK, voilà. C'est à Luxembourg, c'est la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE. Donc vous voyez que au niveau mondial, il y a l'ONU, au niveau régional, il y a plusieurs régions, la région Europe, il y a deux structures, il y a le marché commun, l'Union européenne, gouvernement, entre guillemets, exécutif Bruxelles, le Parlement Strasbourg et la justice à Luxembourg. Maintenant, voyons autre chose, c'est là qu'il y a l'intéressant. Il a été créé en Europe une structure qui s'appelle le Conseil de l'Europe. Alors là où il y a, encore une fois, confusion, c'est que les initiales du Conseil de l'Europe, c'est CE. Ouais. Et la communauté européenne, c'est aussi CE. Ouais. Donc la CE, le Conseil de l'Europe, CE, a un truc à Strasbourg, et l'Union européenne, ou la Commission européenne, CE, non, la communauté européenne, a une structure à Strasbourg. C'est pour ça que tout le monde confond. En plus, on peut justement de la phonie, du son, la Cour de justice de Luxembourg, celle de Strasbourg. Bon, voilà, on comprend. Donc, l'extrêmement important, et on avance petit à petit, mais sûrement, vous avez quand même temps qui arrive un T54, non, ou un Charles Leclerc qui arrive lentement sur sa cible. Donc nous avons vu que la Constitution française nous dit, article 55, les traités internationaux prévalent sur le droit français. On est ici sur le droit international, on est ici dans le droit régional, international, régional. On est sur l'Europe, il y a deux structures. On a vu l'Union européenne, et il y a l'autre, le Conseil de l'Europe. C'est extrêmement important. Comment il fonctionne? Là aussi, il y a une division, une séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir parlementaire, législatif, et il y a le pouvoir judiciaire. Et là, on arrive sur la Cour européenne des droits de l'homme. Ah, ben là voilà, en plus, Cour européenne, je suis encore chez eux, d'accord? Comment? Alors, Conseil de l'Europe, c'est eux. Conseil de l'Europe, c'est eux, les initiales. Communauté européenne, c'est eux. Conseil de l'Europe, Commission européenne de Bruxelles, c'est tout du CE. Donc il y a de quoi confondre. Bon. Mais donc, l'important, c'est que là, on y est dans ce Conseil de l'Europe, structure différente de l'Union européenne, et là, il y a une structure qui est la structure judiciaire, la fameuse Cour européenne des droits de l'homme. Qui se trouve à Strasbourg. La CEDH. Qui se trouve à Strasbourg, c'est ça? Voilà. Alors, je te laisse pas beaucoup parler, excuse-moi, mais non, bon, il faut dire que moi j'étais enseignant à l'université de droit de Toulouse pendant 2 ans, donc bon, c'est vrai que les professeurs ont tendance à parler et je laisse pas beaucoup parler, excuse-moi, et donc je voudrais avancer sur la phase démonstrative. Donc, nous avons vu que le Conseil de l'Europe, il a sa structure judiciaire à Strasbourg. C'est ça qui compte. Maintenant, quelles sont les autres structures organique de ce Conseil de l'Europe? Eh bien, le pouvoir exécutif, c'est pas très connu, mais si on fait du droit international, et je rends hommage à maître Fabrizio Misera, qui est un des responsables importants de l'Association internationale des docteurs en droit, parce que c'est lui qui peut nous expliquer encore mieux que moi, sans doute, mais il n'est pas là aujourd'hui, le fonctionnement, parce que ce n'est pas très connu. Donc, l'organe exécutif du Conseil de l'Europe, c'est le comité des ministres. Mais oui, et oui. Le comité des ministres? Tous les États membres du Conseil de l'Europe envoient leurs ministres et ils siègent, ils se réunissent au comité des ministres du Conseil de l'Europe. D'accord. Attention, on arrive sur le plus important que j'ai gardé pour la fin, comme dans le chocolat. Et quel est l'organe législatif? Ah ben voilà. C'est l'APCE, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Qu'est-ce que c'est que ça encore? L'Assemblée parlementaire. C'est comme le Parlement du français, mais au niveau Conseil d'Europe, c'est comme le Parlement européen. Ça s'appelle APCE, Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. C'est l'organe législatif, c'est le pouvoir législatif. Donc là, en fait, tous les députés, les Marine Le Pen et tout ça qui vont là-bas, qui sont payés une fortune, c'est là-bas qu'elles vont. Non! Ah, non, ouais, c'est ça la tomate oignon, pardon.
Mais non, parce que justement... Bah c'est qui qui va là-bas? Sur le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, son parlement, c'est l'APCE, Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Ça n'a rien à voir avec le Parlement de Strasbourg, qui est le Parlement de l'Union européenne. D'accord, mais qui sont ces gens qui vont là-bas dans le Parlement? Ah, ben on va en parler après. Mais comme on dit en allemand, Zuständig. En espagnol, Assentendido. En anglais, Did you understand? En portugais, Ocentis. De quoi? Momento. Il y a deux structures européennes. L'Union européenne, Parlement européen, ça s'appelle, là où on est député que tu citais. Et le Conseil de l'Europe, c'est APCE, Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Alors là où ça devient intéressant, c'est que la France est un pays important, et dans l'Union européenne, il y avait l'Allemagne, l'Italie et tout, et comme il y a tout plein de petits pays qui sont rentrés dans l'Union européenne, il faut être réaliste, quel poids a la Slovaquie ou la Tchéquie ou la Lettonie ou la Lituanie ou ces petits pays par rapport à la France dans l'Union européenne. Donc la France a eu un poids important dans les diverses structures, mais ce poids est quand même contrebalancé par d'autres pays dans l'autre structure qui est la structure du Conseil de l'Europe. Et c'est ainsi que dans le Conseil de l'Europe, il y a 3 organes: le pouvoir exécutif, le comité des ministres, le pouvoir législatif, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et le pouvoir judiciaire, la Cour européenne des droits de l'homme. Et dans ce Conseil de l'Europe, il y a la Turquie, il y a la Russie, il y a la Suisse qui fait pas partie de l'Union européenne, il y a la Norvège qui fait pas partie de l'Union européenne. Donc, si vous voulez, c'est quand même... c'est autre chose. Un ensemble de structures assez importante. Or, il est important de savoir quelles sont les majorités qui se décident dans ces cas-là. Bon. Mais, en janvier 2021, le Conseil de l'Europe, donc la deuxième grosse structure, a pris une résolution dans laquelle il est expressément cité par cette assemblée du Conseil de l'Europe qu'on n'a pas le droit d'obliger à la vaccination, je dirais le texte. Et pire, on n'a pas le droit de discriminer ceux qui ne sont pas vaccinés. Alors, je boucle la boucle. On va nous mettre un texte. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce que je dis là, ça a de quoi torpiller. C'est pas moi qui le fais, qui l'ai dit. Hein. Je suis pas le Parlement européen, la PCE. Et torpiller complètement qu'ils le sachent, M. Véran ou M. Macron, s'ils veulent faire quelque chose ainsi. Parce que tôt ou tard, eh bien, la justice dira que c'est une violation du droit international. Lisez le texte, écoutez leur line. Résolution numéro 2361 de l'APCE, le Conseil de l'Europe. Article 7.3.1. De s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner, s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement. Article 7.3.2. De veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner. Et oui, non-consentement oblige. Or, ce texte il fait partie du Conseil de l'Europe. Tous ces pays beaucoup plus importants encore que l'Union européenne. Parce qu'on nous parle de l'Europe de Bruxelles, la Commission européenne a dit que, le Parlement européen de Strasbourg a dit que. Mais là, dans ces pays-là, par rapport au Conseil de l'Europe qui vient de prendre cette résolution, pas d'obligation de vaccin, pas de discrimination à ceux qui ne sont pas vaccinés, et bien dans ce Conseil de l'Europe, en plus de l'Union européenne, il y a la Norvège, il y a la Suisse, il y a la Biélorussie, il y a etc. et la Russie. Donc, c'est pas n'importe quoi. Ah! Et le texte que tu dis ou qu'on voit, ce n'est évidemment pas n'importe quoi. C'est de la même façon que lorsque nous avons fait l'émission sur l'école à la maison, le code de l'éducation que veulent imposer les inspecteurs d'académie et les essais que fait le gouvernement actuel pour imposer l'interdiction de l'école à la maison ne sont pas conformes au droit puisque... L'article 55.
article 55 de la Constitution dit les traités internationaux sont supérieurs, et la Convention européenne des droits de l'homme, ce fameux texte qui dépend du Conseil de l'Europe. Hein, d'accord? Eh bien, nous dit l'inverse. C'est pour ça que même il y a quelques années, quand j'avais suivi l'affaire, le gouvernement avait voulu faire, avec le Parlement, enfin, les autorités avaient voulu faire un texte pour contre l'école à la maison, et le Conseil d'État, ou le Conseil constitutionnel, pardon, je ne sais plus, avait dit non, c'est pas légal. Alors là, il recommence. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont encore s'opposer juridiquement? Je ne sais pas. Dans tous les cas, juridiquement, on en est à la même chose. L'école à la maison, ce n'est pas possible. Convention européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Et deuxièmement, l'obligation vaccinale par rapport au Conseil de l'Europe, c'est la même chose. C'est illégal en France parce que c'est contraire à la résolution votée par le Conseil de l'Europe, un organe du Conseil de l'Europe. Alors, petite question, Philippe, le Conseil de l'Europe, est-ce qu'il a une force contraignante envers les pays? Très très bonne question, très très bonne question. Parce que la CEDH, pas du tout. Hein. Non, alors, après, il y a le comité des ministres, qui est le pouvoir exécutif. Mais c'est vrai, ta question est bonne. Bon, pas forcément beaucoup. Mais le Parlement, pas forcément non plus. Sauf que le Parlement, qui est l'organe législatif, a voté un texte. Et comme il y a ce fameux principe de séparation des pouvoirs de John Locke et de Montesquieu, et mis en place par la Révolution française et disséminé partout dans le monde, ce pouvoir fait qu'il doit y avoir une séparation des pouvoirs et que le gouvernement, le pouvoir exécutif, ne peut pas faire des choses que ne veut pas le Parlement. Et l'autorité, alors je réponds à ta question, l'autorité juridictionnelle, le troisième pouvoir, De Gaulle a dit que c'était l'autorité judiciaire et pas le pouvoir judiciaire. C'était un militaire qui veut faire la dictature, donc il a voulu renier. Mais il n'empêche que le pouvoir judiciaire est indépendant quand même. C'est quand même une autorité, et sur le plan européen, c'est un pouvoir judiciaire. Et, alors pour répondre très précisément à ta question, le Conseil de l'Europe a comme organe juridictionnel, pour appliquer le droit international du Conseil de l'Europe, dont les traités et dont les résolutions que je viens de citer, a comme organe juridictionnel la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Donc, si quelque chose se passe qui n'est pas bon sur l'obligation, il est clair que la Cour européenne des droits de l'homme sera saisie pour violation de la Convention, et évidemment, la Convention c'est un traité. Et là c'est quand tout le Parlement, en connaissance de cause, vient de voter une résolution disant qu'il ne pouvait pas y avoir d'obligation vaccinale et que ça serait de la même façon une interdiction de la discrimination des vaccinés non vaccinés, à terme, c'est obligé que la mesure que voudraient prendre les autorités, le gouvernement actuel, comme en matière d'école à la maison, sont totalement illégales. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, mais je pense que tu es le premier média à... je ne cherche pas des compliments, je ne parle pas de moi, mais je veux dire, tu es le premier média qui véhicule cette information extrêmement importante. Oui, c'est une bombe. Que devraient véhiculer tous les médias. C'est une véritable C'est encore une pépite juridique de maître Philippe Fortaba l'a battu. Non, mais je veux pas personnaliser si tu veux. Non, mais écoute, on rend à César ce qui appartient à César. T'as cherché, t'as fouiné, t'as trouvé. Oui, parce que justement, j'ai fouillé à partir du moment où j'ai entendu que pour l'obligation vaccinale, je crois même que c'est Macron, il a dit la porte n'est pas fermée, donc ça veut dire beaucoup de choses. Oui, et là, il veut faire vacciner. Il veut faire vacciner les soignants. Moi, j'ai une petite question à te poser encore, Philippe, sur donc là, imaginons, bon, moi je prends mon cas, je me balade avec ce petit papier. Si quelqu'un me réclame, me demande des comptes sur l'obligation et que je le lui dis et que par exemple, on va devoir se retrouver au tribunal. Est-ce que je fais directement ma plainte au Conseil de l'Europe? Alors, très bonne question. À ce moment-là, il faut faire une action judiciaire en France en visant à la fois l'article 55 de la Constitution, c'est pour ça que c'est très long dans mon discours, il faut faire en visant l'article 55 de la Constitution et en disant que, en raison... Mais c'est le tribunal d'instance d'abord. Comment? C'est le tribunal d'instance. Mais ça, c'est autre chose. Enfin, je l'envoie à qui? Au procureur, en fait? Non, je vais pas répondre à ça. Je vais répondre sur la question, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? C'est une autre question. Parce qu'il y a plusieurs possibilités, sûrement. Donc, la réponse, c'est,
On vise d'abord l'article 55 de la Constitution française. Ensuite, on vise l'acte par lequel la France a intégré le Conseil de l'Europe. Le texte par lequel la France a signé la Convention européenne des droits de l'homme. Et on vise la résolution toute récente de 2021 de l'Assemblée du Conseil de l'Europe. Et à partir de cela, il est facile de débrouiller juridiquement, parce qu'on dit science juridique, c'est vrai, c'est une science. Donc à partir du moment où X a eu un contrôle, on a voulu faire à Y, à X ceci. Or, on a invoqué les textes français. Or, ces textes ne sont pas applicables, puisque article 55, Conseil de l'Europe, Convention, résolution, c'est donc le texte de la résolution qui doit s'imposer, qui font que le texte qu'on a voulu m'imposer à propos de la vaccination est contraire au droit international et aussi contraire au droit français, et ce serait une violation de la Constitution de persister à considérer comme légal ce qui est parfaitement illégal d'après le droit français et d'après le droit international. Et en terminant, dans le cas où la juridiction française persisterait à ne pas appliquer le droit, il est clair qu'une fois que toutes les voies de recours internes, c'est-à-dire cour d'appel, cour de cassation, etc., sont épuisées, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui sera obligée de valider que les décisions françaises, soit du pouvoir exécutif de faire ceci ou cela, soit les décisions des juridictions après, sont contraires au droit français et au droit international, et les responsabilités seront recherchées, puisque dès que j'ai fait le recours, j'ai exposé que c'était illégal, et les personnes qui violeraient ainsi le droit français et le droit international seraient parfaitement coupables de diverses choses, diverses infractions, en toute connaissance de cause, en sachant que pour le pénal des personnes qui persistent celle-ci, il y a d'abord la réalité des faits, c'est possible, on a voulu faire ceci, cela. Deuxièmement, en citant les endroits, les témoins, etc. Deux, on a voulu appliquer un texte qui n'est pas applicable. On a dit que ce texte n'était pas applicable. Et il y a ce qu'on appelle un droit pour la responsabilité pénale de diverses personnes, que ce soit des infirmiers ou des policiers, etc. L'élément moral, l'élément intentionnel. C'est très compliqué, mais en fait, c'est l'intention. L'élément moral, l'élément intentionnel. C'est-à-dire, vous saviez que, voilà les preuves que je vous ai données, donc à la limite, c'est clair, eh bien, votre intention coupable est désormais démontrée. Alors, il faut savoir que, tout récemment, je ne dis pas de nom, mais une personne que tu connais a fait faire un constat d'huissier parce que chez Leclerc, on a voulu lui imposer le masque. Il a fait le nécessaire avec l'huissier et il a obtenu des excuses de ce supermarché. Alors, je dis le nom parce que c'est la réalité. Si on m'attaque pour diffamation, j'ai les preuves. Voilà. Donc, moi aussi, je voulais attaquer Franprix. D'ailleurs, j'ai fait ma lettre. Voilà. Donc, oui, voilà. Mais là, il y a un constat d'huissier. Ah non, mais moi, j'ai pas envie de payer un huissier, un statut illégal. Non, mais bon, moi, je veux dire que sur le plan de la réalité des preuves, sur le plan du droit, eh bien, là encore, on a la preuve. Il faut avoir toutes ces preuves-là. Donc, si tu veux, quelqu'un qui craint qu'on lui oblige une vaccination, etc., doit avoir sur lui tous les éléments que j'ai dit, copie d'article 55 de la Constitution, copie du Conseil de l'Europe, la résolution, machin, etc. C'est toujours mieux la prévention. Oui, son petit package, oui, non-consentement oblige. Alors, je le dis publiquement, je veux dire, voilà, tu peux très bien, toi, imprimer à droit d'auteur une petite opuscule qui est imprimée, dans lequel il y a tout ça, après que tu proposes, je sais pas quelles conditions aux gens, mais si tu veux, ça permet, parce que la prévention c'est important pour médecine et pour tout. Faut savoir que Pasteur sur son lit de mort a dit: je me suis trompé, le microbe n'est rien, le terrain est tout. L'importance du tissu immunitaire. Bon. Et donc c'est important d'avoir ça en prévention, parce que si l'autorité qui veut imposer ce truc-là, on leur montre ça, peut-être qu'elle comprendra que c'est peut-être plus délicat qu'on pense et qu'elle ira ailleurs pour le proposer à quelqu'un d'autre. Hein. Moi maintenant mais en fait Philippe, là tu nous as donné toute la stratégie à mettre dans la lettre, mais la question c'est qu'on l'envoie à qui? Parce que là il n'y a pas un raccourci, on est obligé de passer par la plainte normale, on peut pas leur envoyer directement. Alors ce qu'il y a, c'est que je travaille sans papier, sans papier. Bah comme toujours. Hein. Voilà, donc vous avez remarqué que je suis pas enfin ça se voit quand même. C'est toujours à l'improviste. Ça se voit à peu près autant que je suis pas en train de lire. Ce que je veux dire, c'est que je travaille sans papier, donc
je n'ai pas réfléchi puisque je parle comme ça et puis la question. Non mais là c'est une conversation qu'on partage en fait. Oui, mais d'accord, la question était inattendue. Je veux dire par là, j'ai pas réfléchi, je peux pas réfléchir. Ah d'accord, ok. Tu t'es pas prêt à répondre à ma question, donc s'il y a des raccourcis ou pas. Je suis persuadé que c'est une violation du droit. Est-ce que c'est une infraction, est-ce que c'est une faute, est-ce que c'est administratif ou pénal? J'ai pas réfléchi. Et ensuite, de ce que c'est comme infraction ou comme faute, dépend la juridiction qu'on va saisir. Mais il est clair que même si je réponds pas maintenant, c'est une chose qu'on peut reprocher et il y a une juridiction pour en juger. Voilà. Ça, on le gardera pour la prochaine fois. À qui on adresse cette plainte? Comment? On gardera ça pour la prochaine fois. À qui on adresse cette plainte? Next time, dear. Voilà. Vale, muy bien. Ok, bon, en tous les cas, c'est cool. Ça, c'est vraiment une bombe atomique que tu nous as donné. De quoi nous protéger. Oui. De quoi faire mal à la tête. Oui, donc tu as le texte, voilà quoi, on peut rien dire quoi. C'est une clarté fabuleuse. Très bien. Je te remercie infiniment, Philippe, pour voilà. de nous avoir tout dévoilé. Hein? Je pensais que ça durait 2 minutes, mais c'était trop important. Pardon d'avoir fait un cours de droit, mais c'est tellement important qu'il faut expliquer pourquoi. Voilà, donc là, les gens, ils ont gagné 250 € pour un cours de droit. Merci, Philippe. Ouais, oui. Parce que en plus, on peut réécouter. Parce que je parle vite, mais j'essaye d'articuler. Et moi, on me raconte ce que je raconte là. Je comprends pas la première fois, quoi. Par contre, si après on peut réécouter, noter, machin. Non, mais toujours. Chez moi, c'est papier stylo, hein. Sinon. Voilà, je te dis très bien. La garde des petits papiers avec les tuyaux là, non. Parce que c'est important d'avoir des éléments écrits, quoi. Absolument. Cette émission est à présent terminée. Je te remercie infiniment pour ton attention. Je sais qu'elle est très difficile à capter. En principe, le temps de cerveau disponible est de 3 minutes. Donc si tu l'as regardé jusqu'à la fin, barakallah au fik. N'hésite pas à liker et partager à tes éléments. N'hésite pas à aller faire un tour sur le site esclavehorrorstory.fr. C'est mon laboratoire d'autodéfense judiciaire. Et je te dis à très vite, Inch'Allah. Le cœur du système de Lorelai est un être humain. Je suis sorti du blizzard, l'article 1 dans le viseur. Je suis un loup parmi les moutons qui veut réveiller les meutes. Pas de retour une fois que c'est vomi, je suis déjà pareil pour les meutes. J'entends les sirènes mais je n'ai rien à cirer. Je connais leurs sirènes, 120, 015, 011 admirés. Plus de leur ligne de mire, même vivant on est tous morts. Ça fait un bail que tous morts, 2021 faut tous morts. Yes. Non, consentement ou plus, mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Non, consentement ou plus, mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Yeah. J'attends pas le prochain nouvel ère. Mr. Tekin, Esclave Horror Story.